Bonjour Vincent. Bonjour. Bonne année. Merci. 2025 pour commencer. À vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de victoires. Voilà. La santé pour mes joueurs déjà aussi, beaucoup, et puis pour tout le monde évidemment. Mais pour mes joueurs, ouais, c'est important d'avoir le plus de joueurs disponibles tout le temps et beaucoup de victoires, j'espère, beaucoup de points pris, beaucoup de buts marqués et beaucoup moins de buts encaissés. Ça sera pas mal déjà. C'est déjà pas mal de bons vœux. Ouais. Comment s'est passée la reprise? Vous avez repris le 1er janvier. Le 31. Le 31, exact. Le 31 décembre. Là, vous disputez le premier match demain face à Paris 13 Atlético. Comment s'est passée la reprise? Moi, j'ai trouvé plutôt bien. On a récupéré des blessés là en début de semaine, mais la reprise chargée, évidemment, parce que je souhaitais passer du temps avec les joueurs sur le terrain. J'en ai besoin, comme je viens d'arriver. Je trouve qu'on a augmenté un peu la charge de travail. Et ça m'a semblé cohérent et j'ai eu une bonne participation des joueurs, j'ai trouvé. Donc je suis plutôt satisfait de cette préparation du match de Paris. Il y a des axes sur lesquels vous avez particulièrement travaillé? Bon, beaucoup de choses à voir parce que je viens d'arriver, mais c'est vrai que l'aspect défensif, en tout cas, ça a été très très important. L'aspect athlétique aussi, voilà. Être capable de répéter des courses, en tout cas pour une bonne durée, parce que là, la préparation, elle est vraiment très très courte et ça doit nous amener loin, parce qu'on va jouer toutes les semaines, je crois que c'est en avril, le seul trou qu'on a dans le calendrier, donc on doit être capable, avec cette petite base qu'on a eue là, et quelques rappels de temps en temps, de tenir la route et d'élever notre niveau athlétique. Les conditions climatiques, est-ce qu'elles ont été handicapantes ou pas spécialement? C'est toujours mieux d'être tout le temps sur l'herbe, mais on ne s'attendait pas à Valenciennes en décembre et janvier à avoir 15 degrés. Et voilà, on a eu un peu plus de neige que prévu, on a dû aller, même un peu de froid une fois, on a dû aller la semaine dernière 2 fois sur le synthétique. Mais honnêtement, même aujourd'hui avec un peu de neige, c'est moins bien l'entraînement, mais on était sur l'herbe et les conditions sont plutôt, elles sont acceptables largement et ça ne nous a pas pénalisés. Voilà. Il y a 2 petits nouveaux qui sont arrivés cette semaine, oui. Axel et Ousmane. C'était important d'avoir du renfort dès le début? Oui, c'est bien, rapidement, parce que le championnat reprend vite ses droits et on est ambitieux, on va gagner beaucoup de matchs. Et on avait besoin d'amener un peu de concurrence à certains postes où on était en difficulté, derrière en tout cas, notamment. Et devant aussi, puisque si je suis amené à jouer de manière un peu plus classique, d'abandonner le 5-3-2 par moment, de jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, je suis amené à utiliser des joueurs de couloir et on en avait très peu de métier, on va dire. Voilà, donc à part Eymen un petit peu, qui peut jouer surtout aussi numéro 10, qui a un grand talent, et Lillepo qui peut jouer côté droit. On n'avait pas beaucoup de joueurs spécialistes de ce poste, donc c'est d'où l'arrivée d'Axel, qui est un jeune joueur, mais qui a déjà joué en national, donc déjà un peu expérimenté, qui côtoie le haut niveau à Brest avec une équipe qui joue la Ligue des Champions. Une mentalité remarquable et des qualités qui va nous apporter sans aucun doute. Alors, qui va vous apporter dès demain, Paris 13 Atlético. Ouais. Que pensez de cette équipe pour ce premier match de l'année au stade du Hainaut? Une équipe qui est derrière vous au classement. Oui, mais une équipe qui a très mal démarré son championnat surtout. Et après, ils sont renforcés petit à petit. Rocha Santos, qui est quand même un joueur pas un inconnu. Ils ont pris Lénine Angis, qui a joué quand même aussi beaucoup en première division. Ils viennent de prendre Ekele Manga, Moussa Gouel. C'est une équipe qui a beaucoup évolué, qui a mis du temps à se mettre en place. Mais depuis un moment, ils sont plutôt performants. Ils sont surtout très performants à l'extérieur. Voilà, ils ont pris autant de points à l'extérieur qu'à domicile. Ils ont gagné à Nancy. Voilà, pour vous dire un peu. Ouais. Voilà, une équipe très très forte en contre, de la vitesse beaucoup, mais ça sera à nous de répondre présent et quel que soit l'adversaire, dans le championnat tout le monde peut battre tout le monde, on le sait. Mais nous, on doit tout faire pour être présent demain. Surtout qu'un match de reprise, c'est jamais simple. C'est jamais simple, il y a toujours match reprise, enchaînement de matchs, les trucs là, oui. Voilà. Moi, ce que je veux voir, c'est un état d'esprit dès qu'il y a le coup de sifflet. Dès qu'il y a le coup d'envoi, jusqu'au coup de sifflet final, il faut envoyer. Voilà, on veut envoyer, être concentré, appliquer. C'est pas très ordonné, évidemment, parce que j'aime ça. Mais oui, il faut tout de suite montrer qu'on veut faire quelque chose de très très bien sur cette deuxième partie de saison. On sait que ça sera dur parce qu'ils ont des qualités, ils ont gagné à Nancy, ils ont fait des très bons résultats à l'extérieur. Donc on le sait. Mais c'est comme ça. Moi, je veux gagner, l'entraîneur adverse veut gagner, mais je sais qu'on peut poser des problèmes à cette équipe et j'espère qu'on le fera demain. Vous dites souvent,
on n'a pas le droit d'être la 16e défense du championnat. C'est vrai. Le retour du succès passera par une solidité retrouvée. Mais si, il ne faut pas se voiler la face. Quelle équipe est déjà montée avec l'avant-dernière défense d'un championnat? Personne. Les avant-dernières défenses ou les dernières défenses, elles descendent. Ça, c'est factuel. La plupart du temps, c'est comme ça. Voilà. Et ça, il faut en prendre conscience. Et c'est un travail de collectif, de concentration physique. Il y a beaucoup de choses à faire, voilà, pour améliorer ça. Voilà. Parce qu'il ne faut pas donner à l'adversaire. Voilà. On donne trop à l'adversaire trop facilement par moment. Et c'est un axe très très important. Voilà. Et dès l'instant où on arrivera à corriger, à aller mieux dans ce domaine-là, on remontera au classement sans problème, j'en suis persuadé. Le fait que Bakaïli Bassi, qui a été absent pendant de longs mois, soit de retour pour ce match, c'est évidemment intéressant. Oui, il n'a pas joué depuis longtemps, on verra bien demain ce qui se passera, mais c'est un joueur d'expérience, il a du métier beaucoup, et c'est vrai qu'il doit, dans cette deuxième partie de saison, on verra demain, nous apporter beaucoup de sérénité, d'expérience et de mentalité de défenseur. Il était capitaine avant de se blesser, est-ce qu'il va retrouver le brassard demain? On verra, c'est possible, mais c'est quelqu'un d'important. Vous savez, le brassard, c'est bien, mais j'en ai déjà parlé avec Rémi, qu'il a été là pour mon premier match à Thionville. Moi, j'ai envie d'avoir que des capitaines, finalement, sur le terrain. Mais c'est vrai que Bakaï, il dégage, il a 35 ans, l'expérience. Voilà. Moi, j'ai envie presque que des capitaines, que des gens matures, responsables, qui ont envie de tirer tout le monde vers le haut. Voilà. Et même si c'était un jeune, je pourrais dire la même chose, c'est pas grave. Mais Bakaï, c'est vrai que naturellement, il a le bon profil. On n'a pas parlé des absents, qui ne sera pas là demain? Jean Louchet, toujours, et puis Nick Venema, voilà, qui a une douleur au mollet depuis les vacances. Et Ousmane aussi, je crois. Ousmane qui n'est pas qualifié, oui, c'est vrai, mais ça, je croyais que vous le saviez. Je croyais que vous le saviez, mais je vais vous le répéter. Donc, voilà, Ousmane, il n'est pas qualifié parce que à quelques heures près, on n'a pas pu avoir son prêt dans les temps pour qu'il soit qualifié, malheureusement. Ça sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Vincent.